Il y a une règle que j'ai réussi à me formuler longtemps après et qui m'a beaucoup servi dans ma carrière et qui m'a beaucoup servi dans la vie, c'est fais-toi confiance, suis ton intuition. Il y a tout le temps des moments où l'extérieur vous donne des tuyaux, vous fait prendre conscience de certaines choses. Et comme ce qui vient de l'extérieur, enfin, ou des gens qu'on connaît et tout, c'est en général pas con, c'est plutôt bien, et du coup on le prend en compte, et du coup on réfléchit, et du coup on se dit merde, mais il a raison. Et en fait le sujet c'est, si c'est pas un truc qui est en harmonie avec toi-même, ça marchera pas. Ce qui compte, c'est que ça vienne de toi. Donc, écoute l'extérieur, approprie-toi les choses, digère-les, mais fais à ta façon. Moi, les fois où je me suis planté, c'est quand je me suis retrouvé à devoir faire des choses en me rationalisant, en me raisonnant, en me disant « ouais, il a raison, en fait, il faut que je fasse comme ça », mais ça venait pas de moi, c'était pas moi, et les fois où je me suis planté, c'était ça. Et au contraire, je trouve les fois rétroactivement où j'ai fait des belles choses et des grandes choses, je me suis totalement lâché, j'ai suivi mon intuition. L'intuition, c'est un truc hyper puissant. C'est pas un truc, je sais pas, ésotérique ou je sais pas quoi, c'est pas ça. Hein. L'intuition, c'est la nature qui a sélectionné dans nos comportements ceux qui nous permettaient de faire une synthèse hyper rapide de tout ce qu'on a vécu, de toutes les expériences qu'on a sédimentées dans notre cerveau. Et la nature nous a donné une capacité d'en faire une synthèse hyper rapide pour arriver avec des réponses. Parce qu'il y a des moments où notre vie en dépendait. Donc c'est ce que la nature a sélectionné petit à petit. Mais du coup, ce que l'intuition nous dit, c'est un résumé de plein de choses qu'on n'est pas capable de rationaliser, c'est-à-dire d'expliquer étape par étape, de voir d'où ça vient, pourquoi, comment. Mais c'est plus puissant, plus fort et plus juste que si on suivait une méthode rationnelle. Non seulement il faut qu'on se lâche et qu'on fasse confiance à son intuition, mais faire confiance à son intuition donne des meilleurs résultats que les étapes de réflexion et de raisonnement. Il y a des tas d'expériences, il y a des tas de bouquins qui expliquent ça très très bien. Il y a un bouquin qui s'appelle Blink de Gladwell, un tout petit bouquin à l'américaine, il est vachement intéressant, il fait vraiment prendre conscience de ça. L'intuition, c'est un truc inventé par la nature, sélectionné au fil de l'évolution, pour nous aider à prendre les meilleures décisions les plus rapidement. Pas juste les plus rapidement, les meilleures aussi. À Aldébaran, à un moment donné, alors que l'entreprise, dès le début, a commencé à vendre un peu partout dans le monde des petits volumes, hein, des toutes petites quantités au début de produits qui étaient approximatifs, enfin comme on fait dans une start-up, on avance comme ça. Mais on est allé tout de suite vendre partout dans le monde. Et du coup, la boîte était très internationale, on avait 5%, 6% plus ou moins de notre chiffre d'affaires en France, et le reste à l'étranger. Or, dans mon COMEX, il n'y avait que des Français. Donc, je n'avais pas spécialement pris conscience de ça, et mes actionnaires, conseil d'administration, mes investisseurs, ont mis le doigt dessus, à juste titre, en disant « mais attends, tu déconnes, enfin, nos marchés sont à l'étranger, il n'y a personne qui soit un étranger dans l'entreprise, au COMEX, tu devrais faire rentrer des Américains. » Et on en a parlé pas mal, et bon sang, mais ça fait du sens. Rationnellement, on se dit, mais ils ont raison, et puis ça, on ne fonctionne pas pareil, ça augmenterait le mix culturel de l'entreprise. Moi, je le sentais pas bien, parce que je sais pas pourquoi, mais je sentais pas bien ça, mais je l'ai fait. J'ai recruté des étrangers. Des échecs, systématiquement. À la fois parce que la culture d'un pays est très différente de celle d'un autre. Et c'est pas juste la culture au sens superficiel, c'est notre façon de fonctionner en profondeur est très différente d'un pays à l'autre. Il y a un bouquin que je recommande, qui est dur à lire, mais que je recommande, qui s'appelle La logique de l'honneur, de Philippe Déribarne, qui explique la façon de fonctionner des Français, la culture française, que je trouve très très juste et très judicieux. À un moment donné, j'ai travaillé au Brésil, dans une entreprise, et il y a eu des problèmes avec la mafia financière locale. Mais la mafia financière locale, c'est des gens qui font tuer des gens, hein. C'est des vraies mafias un peu hard. Et forcément, je me trouvais aux responsabilités dans cette entreprise. J'ai vécu avec les collègues de l'époque des situations à la James Bond, dans lesquelles on changeait de téléphone portable toutes les semaines, dans lesquelles on faisait des réunions dans les ascenseurs. Voilà, donc il y a eu des moments qui ont été un peu chauds. Et à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait une bascule possible, il y avait quelque chose possible, si j'arrivais à créer un lien personnel avec le patron de la mafia locale. Et donc je l'ai appelé chez lui. Je me souviens très bien, un dimanche matin, et le mec est surpris, on discute, et il me donne rendez-vous chez lui, à titre perso, le dimanche soir à 1h du matin. Et donc j'étais un peu comme ça,
Et je sentais qu'il n'y avait pas de risque, je sentais que c'était le truc à jouer, je sentais. Et donc je me suis retrouvé prévenir la boîte dans laquelle je travaillais en disant je vous demande rien, je vous informe juste, parce que forcément ils allaient me dire non, faut pas y aller et tout. Donc je vous demande rien, je vous informe juste, voilà ce que je vais faire. Et le soir, à 1h du matin, je me suis retrouvé, voilà, en arrivant chez lui, il y avait, comme dans les films, hein, plein de grosses bagnoles noires sur le parking avec plein de gros gabarits qui étaient là autour, de monter dans son appartement et de passer 2 heures dans son appartement, et que ça s'est très bien passé, et qu'en sortant, en fait, j'avais aidé à régler les problèmes qu'on avait. Et en fait, j'avais aucun rationnel qui me disait que ça allait marcher, que ça allait servir. Plutôt l'inverse, le rationnel aurait plutôt tendance à dire surtout n'y va pas. Je pense à celui-là parce que ça m'a marqué, celui-là.